Regardons ce qui fait l'actualité sur le continent ce matin. Direction tout d'abord le Soudan du Sud avec le Sudan Tribune qui consacre sa une aux nouveaux combats qui ont éclaté entre les forces loyales au président Salva Kiir et l'armée de libération du peuple soudanais commandée par l'ancien vice-président Riek Machar. Cette fois, les affrontements ont eu lieu dans la ville de Yei, à environ 160 km de la capitale Djouba, non loin de la frontière avec l'Ouganda. Le porte-parole de Riek Machar a déclaré que leurs forces avaient été attaquées alors qu'elles étaient en position de défense et non pas en plein combat. Selon le journal, l'opposition a par ailleurs affirmé que ces attaques auraient été déclenchées dans le seul but d'assassiner leur leader, Riek Machar. Et puis reprise de combat au nord du Mali également. Le site d'information MaliWeb évoque les violences survenues hier à Kidal entre le Gatia et la coordination des mouvements de l'Azawad, la CMA. Les informations rapportées par des sources proches des deux mouvements qui ont précisé que des combats s'étaient en outre déroulés dans la localité d'Agelal vers Tinesako. Ces violences ne sont pas isolées, précise MaliWeb, car malgré la signature de deux pactes à Anafis et à Niamey, les deux parties se sont violemment affrontées en juillet dernier. Et on termine cette revue de presse par le Standard kényan. Le quotidien nous parle des athlètes présents à Rio, mais qui ne représentent pas le Kenya dans le cadre des Jeux Olympiques. Ils sont nombreux, selon le Standard, à avoir abandonné leur citoyenneté kenyane pour des raisons diverses, mais principalement dans le dessein de trouver, je cite, de plus verts pâturages ailleurs. Plus de 30 anciens coureurs kenyans portent cette année les couleurs de leur pays d'adoption, le Bahreïn et la Turquie, concentrant le plus grand nombre d'exportations kenyanes avec Israël et la Bosnie.